Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous fortifie, que l'amour de Dieu soit votre partage. Nous allons prendre nos Bibles et on va aller dans le livre de Matthieu et nous allons lire Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, Matthieu 7. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Matthieu 7, versets 12 à 15. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération et avec crainte et amour. Matthieu 7, versets 12 à 15. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, serré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes, des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, Amen. Père, je bénis ton nom, j'exalte ton nom, je te dis merci. Dieu de gloire, Dieu de justice, je m'efface afin que Dieu, tu prends le contrôle de toutes choses. Et de ce moment, Père, que ton esprit puisse se mouvoir là où se trouvent tes enfants qui suivent, Seigneur Dieu puissant, cette prédication, Seigneur Dieu, quel que soit, Père, l'heure, Seigneur Dieu puissant, le moment et le temps que tu as disposé pour chaque personne, pour chaque enfant, à écouter, Seigneur Dieu, cette parole, Père. Merci parce que Dieu, tu disposes chacun d'entre nous. Merci parce que Dieu, tu te manifestes puissamment, tu te glorifies. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Amen. Amen. Le thème de mon message, c'est « Quelle porte as-tu choisi ?» Quelle porte as-tu choisi? Le passage que nous venons de lire, le Seigneur nous parle de deux portes, deux chemins. Mais avant toute chose, il nous dit que tout ce que nous voulons que les autres personnes fassent pour nous, c'est ce que nous devons faire pour eux. Sinon pour elles, ces personnes. C'est ce que nous devons faire pour ces personnes aussi. Car c'est la loi et les prophètes. La loi de la nature nous permet de vivre dans la sainteté, nous permet de vivre dans le respect mutuel, le respect des choses établies par Dieu. Mais lorsque tu ne respectes pas les choses établies par Dieu, non seulement tu deviens une personne rebelle, désobéissante, qui n'a aucun respect ni de considération pour Dieu même. Donc tu te mets toi-même à choisir le chemin qui est large, la porte qui est large. Oui, la porte qui est large, le chemin qui est très spacieux. Vous savez, il y a les lois de la nature. Avant, nos parents vivaient longtemps, très longtemps d'ailleurs. Dans les années 70, 68, 69, 70, jusqu'à 75, 76, tu ne pouvais pas voir un jeune mourir comme ça. C'était pas possible. C'était vraiment rare de voir des gens, des morts, et on dit non, c'est un jeune qui est mort à 18 ans, 25 ans. Non, c'était difficile. Mais au jour d'aujourd'hui, les enfants de 15 ans, 12 ans, 14 ans meurent n'importe comment. Parce que ils ne respectent pas les principes. Ils ne respectent pas les lois de la nature. Ils sont devenus arrogants, mal élevés, imbus de leur personne. Ils font des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a établi comme loi ou principe. Quel est le chemin que toi, tu as choisi? Quelle porte as-tu choisi, ma soeur, mon frère? Parce que le Seigneur dit que la porte large, le chemin qui est spacieux, qui mène à la perdition, c'est-à-dire
à la vie de la perdition et qui va te conduire au séjour des morts et à l'enfer, c'est ce chemin-là, spacieux, cette porte large que beaucoup de personnes ont emprunté et empruntent d'ailleurs. Nous le voyons aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Nous voyons comment les gens se comportent. Les filles qui sont dénudées, les filles qui sont nues, qui s'exposent. Mais vous prenez le chemin de la perdition. Nous voyons des jeunes gens, des mamans qui ont percé les oreilles de leurs enfants. De 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Des petits garçons qui ont les oreilles percées. Des petits garçons qui ont les cheveux nattés. On les natte avec des mèches où sont nattes les cheveux. Comme des femmes. Si ces enfants meurent dans des conditions, ces enfants vont vous accuser, parents. Vous ne savez pas ce qui se passe au séjour des morts. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Le séjour des morts, c'est la salle d'attente de tous ceux qui iront à l'enfer. Et c'est le chemin de la perdition. Ce chemin spacieux, cette porte, cette grande porte qui amène à l'enfer, c'est cette porte-là que beaucoup ont choisi. Beaucoup ont choisi. Le mauvais comportement, les adultères, les impudicités, le vol, les mensonges. Voilà des portes qui sont ouvertes aux personnes qui ont ce genre de trucs. Aujourd'hui, des jeunes gens qui portent main à leurs parents, qui n'ont aucun respect pour leurs parents. On les envoie, ils ne vont pas. Ils font les choses selon eux-mêmes, leur propre gré. À notre époque, ton père te dit, fais telle chose, tu exécutes. Tu le fais le plus vite possible. Tu ne traînes pas les pas. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Surtout en Europe ici, c'est grave. Quand tu parles, les parents disent non. Les enfants qui sont nés ici. Mais les enfants qui sont nés ici, qui les éduque? C'est vous les parents qui devez éduquer vos enfants. Ils sont dans les boîtes de nuit. Ils sont sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, les Facebook. Pour de n'importe quoi. C'est exhiber. Exhiber leur poitrine, leurs fesses. Oh Seigneur, aide-nous. Quelle porte as-tu choisi, bien-aimé? Quelle porte? La porte de l'enfer ou la porte du paradis? Parce que le Seigneur n'oblige personne à prendre un chemin. Mais il vous montre les deux chemins. Il vous dit ce qui va à l'enfer, qui est le chemin de la perdition, et ce qui va au paradis, qui est le chemin de la vie, le chemin qui mène à la vie et la vie éternelle. Mais c'est à toi de choisir, toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui est toujours dans les boîtes de nuit, qui est encore dans les boîtes de nuit, qui change les femmes comme des serviettes de table, qui change les garçons comme ta culotte que tu portes ou ton soutien. Ma soeur, ressaisis-toi. Mon frère, ressaisis-toi et reviens au Seigneur Jésus-Christ. Prends le chemin de la porte qui est étroite, cette petite porte qui t'amène à la vie éternelle. Ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Sors du milieu de ces personnes-là qui vivent dans la débauche, qui vivent dans le monde. Toutes ces personnes que vous voyez avec des vêtements de 500 000, 200 000, 300 000, 200 euros, 400 euros, 500 euros, des ceintures de 800 euros, des chaussures de 4000 euros. Ils ont pris la grande porte, le chemin spacieux. Ne suivez pas ces personnes. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens courent dans les grandes églises, comme le dit le Seigneur. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont ces hommes, soi-disant hommes de Dieu, qui sont dans des réseaux, des sectes, des confréries, qui ont lu ces grands temples avec des jeux de lumière. Mais les jeux de lumière, c'est dans les boîtes de nuit. Quand vous allez pas vous dire, on dit non, c'est la communication.
pour attirer l'attention des gens. C'est une manière de communiquer. Mais c'est subtil, cette communication. Ils ont signé le pacte avec le diable, vous qui êtes dans ces églises. Sortez de ces églises-là. Parce que là, ils vous amènent à la perdition. Ces hommes de Dieu qui ont ces églises-là, dans lesquelles vous êtes, ces grands temples, avec des jeux de lumière en pleine journée, des jeux de lumière. Vous voyez ça à l'hôtel là, un soi-disant hôtel, dans le podium, c'est posé les écrans géants de partout. Aujourd'hui, ils ont les téléphones en main pour prêcher la parole de Dieu. Ils lisent le téléphone, ils lisent les messages. Ils font les messages sur les téléphones maintenant. Ils lisent la Bible sur les téléphones en plein culte des serviteurs de Dieu. Mais ces personnes vous amènent à la perdition. Bien-aimés, aujourd'hui tu vas dans les assemblées. C'est la concurrence d'habits. Concurrence. Comment des femmes peuvent aller enlever les sourcils et mettre des faux cils, et enlever les sourcils, pardon, et mettre du crayon de beauté. Aller mettre des faux cils, les faux ongles, des mèches de couleur. Mais vous avez pris le chemin de la perdition. Vous êtes perdus. Vous faites concurrence d'habits dans la maison de Dieu. Moi, je ne peux pas appeler ça maison de Dieu, parce que ça devient des boîtes de nuit. Donc c'est le chemin de la perdition que vous avez pris. Vous qui êtes dans ces églises. Parce que ceux qui sont à la tête de ce que vous appelez église, vous partez prier, ils ont signé, beaucoup ont signé le pacte avec le diable. Donc si lui il a signé le pacte avec le diable, donc vous êtes des adeptes du diable. Si vous mourrez dans ces assemblées-là, c'est soi-disant église, c'est le diable qui prend votre âme. Je répète, vous qui êtes dans ces grandes églises, où il y a des jeux de lumière, où c'est le portrait de l'homme de Dieu et sa femme dans l'église, vous vous habillez et personne ne parle. C'est des gens qui ont signé le pacte avec le diable. Donc vous êtes vendus au diable. Tant que vous allez rester dans ces endroits-là, que vous mourrez là, c'est Satan qui prend votre arme. C'est Satan qui prend votre âme. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux. Sortez de là. Ne prenez plus ce chemin. Si vous êtes sur ce chemin, faites demi-tour. Car il vous amène à l'abattoir. Il vous amène à l'abattoir. Et ils vont vous découper comme de la viande. Vous êtes possédés par les démons. Vous êtes possédés par les démons qui gèrent l'église avec eux. Ce soit disant église. Moi, je n'appelle pas ça des églises, j'appelle ça des boîtes de nuit. J'appelle ça des boîtes de nuit. Ce sont des boîtes de nuit. Ce sont des bars climatisés. Ces gens d'endroits. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Oui, quelle porte as-tu choisi, ma soeur? Quelle porte as-tu choisi, mon frère? La grande porte ou la petite porte dont le chemin est étroit? C'est cette porte-là, ce chemin étroit-là, cette petite porte qui amène à la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ est la lumière. Nul ne va au Père, ni ne va au paradis sans passer par Jésus. Si tu n'es pas encore affranchi par le Seigneur Jésus, cherche à aller en eau profonde avec lui. Sors de ces endroits et arrête de mener cette vie. Vous ne pouvez pas être des chrétiens et c'est vous qui continuez de consommer l'alcool. Vous êtes dans les boîtes de nuit, dans les bars climatisés. Vous êtes quel genre de chrétiens? Vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas convertis. Vous êtes encore dans le monde. Vous venez chauffer les bancs. Et si vos hommes ne sont pas capables, vos hommes de Dieu ou servants de Dieu ne sont pas capables de vous dire la vérité, mais c'est parce qu'ils vous ont vendu au diable. Ils vous ont vendu au diable. Ils vous ont vendu au diable. Vous mourrez. Vous partez dans les bras de Satan. Direct. C'est lui qui vient chercher votre âme. Il va vous enfermer dans sa prison là-bas, au deuxième ciel. Vous serez des esprits servants. C'est-à-dire qu'ils vont formater, vous allez revenir sur terre comme des démons pour posséder des gens, pour avoir encore du monde pour son royaume. Le temps du dernier jugement. Vous ne savez pas ce qui se passe. Le monde spirituel est trop dangereux. Trop dangereux. Satan est très subtil. Aujourd'hui, tous les lieux de culte sont devenus des boîtes de nuit. Des hommes de Dieu qui ont casquette et qui prêchent la parole de Dieu avec casquette.
Ils sont à l'hôtel, ils sont en train de prêcher, puis ils ont casquette sur la tête. Ah! On est où? Il y a des servants de Dieu qui sont à l'hôtel. Il y a des mèches de 2 couleurs, 3 couleurs sur les têtes. Leur poitrine est dehors. Prêche la parole de Dieu, puis on voit le dos, son dos. Tenue, tu as porté, on voit ton dos. N'importe quoi. N'importe quoi. Quelle méchanceté. Vous êtes des personnes méchantes. La petite porte, cette porte étroite, resserrez le chemin qui mène à la vie. C'est tellement petit, le chemin est tellement petit, la porte est tellement petite. Mais c'est ça qui amène tout être humain qui emprunte cette porte, qui rentre par cette porte, qui emprunte ce petit chemin serré là. C'est là le chemin qui mène à la vie, au paradis. Le Seigneur Jésus a tout accompli à la croix. Mais nous devons nous-mêmes nous lever, nous battre pour avoir accès au paradis. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie au Seigneur, ce n'est pas parce que tu as choisi le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel, que cela veut dire que si tu meurs, tu pars au paradis. C'est faux. Si un homme de Dieu t'a dit ça, il t'a menti. Si une servante de Dieu t'a dit ça, elle t'a menti. Le salut n'amène personne au paradis. C'est par plus grâce que le Seigneur te sauve du péché, de la mort. Il te délivre de quelque chose. C'est le salut. Il dit, je m'en vais préparer la place pour vous, pour que vous soyez là où je suis, là où je serai. C'est-à-dire que le Seigneur n'a jamais pensé à un instant, en créant les humains, à un instant, donner l'occasion à un être humain d'aller à l'enfer. Parce qu'il n'avait pas pensé à ça. C'est la rébellion du diable qui a amené le Seigneur à créer l'enfer. Cette prison à vie pour Satan et ses démons. C'est les anges déchus. Mais aujourd'hui, il y a plus de chrétiens, d'humains qui sont déjà dans la salle d'attente au séjour des morts, dans le royaume de Satan, en train de souffrir, être maltraités par Satan pour attendre le dernier jugement, pour aller à l'enfer avec Satan. Dieu, dans son objectif, que nous soyons tous au paradis avec lui. Parce que c'est là-bas qu'on était et puis on est venu sur terre. C'est là-bas que nous étions. On avait des noms. Nous avons des rôles là-bas. Mais nous a fait naître sur terre, dans des familles. Nos parents nous ont donné des nouveaux noms ici. Mais chacun a une mission. Dieu t'a amené pour une mission bien précise. Mais vous avez échoué le but. Vous avez échoué. Repentez-vous, sortez de cette situation-là. Vous qui vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, je vous en conjure, bien-aimés, ressaisissez-vous, repentez-vous et le Saint-Esprit va vous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous. C'est pour ça que le Seigneur dit, il est bon pour nous qu'il s'en aille, afin que l'Esprit de Dieu vienne, son Esprit, de feu de puissance, le compagnon fidèle, notre ami, notre confident, pour nous aider à marcher selon les principes de la loi, selon les principes et la loi de Dieu. Le Saint-Esprit pour nous aider à vivre et à marcher selon les lois de la nature, pour que nous puissions avoir accès au paradis en passant par la petite porte, ce chemin serré et étroit. Mais non, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. On veut faire comme les autres. On veut vivre comme les autres. Et on préfère aller dans les grandes églises où on vous a envoûté. Je n'appelle pas ça des églises. Ce sont des lieux de rencontre, de confréries, de sectes. Ce sont des lieux ce sont des confréries. Vous êtes dans des confréries sans le savoir. Vous qui êtes dans ces grandes églises, il y a des jeux de lumière de partout. Vous êtes dans des confréries. Des gens vous ont captivé, vous ont envoûté. Des démons qui sont avec ces personnes, ces démons sont assis sur vous. Vous êtes en captivité. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Père. Quelle porte as-tu choisi?
La porte de la vie qui mène à la vie ou la porte qui mène à la perdition. Vous n'êtes pas marié et c'est vous qui avez 4 gars et vos seins sont tombés. Et après vous allez partir vous marier avec quelqu'un d'autre. Qui va vous marier? Vous vivez dans la débauche, dans la perdition totale. Vous avez les 2 gars, 2 go, 3 go. Vous n'avez pas doté les gens et vous couchez avec les filles. Vous menez les vies que vous voulez et vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens. Ils sont dans les groupes musicaux là, des églises, ils couchent entre eux. Des diacres qui couchent avec les filles, des pasteurs qui couchent avec les filles. Mais quand tu couches avec une fidèle de ton église, c'est ta fille dans la foi chrétienne avec qui tu as couché. C'est comme tu as couché avec ton propre enfant. Des servants de Dieu qui couchent avec les diacres, les diaconnes. Aujourd'hui même, Seigneur Jésus. J'ai ma fille qui est pasteur qui m'a dit un jour, papa, les gens m'ont invité un jour quelque part. Et ce n'est que des femmes, des servantes de Dieu. Non, comme ton église met du temps à décoller, on va t'aider, mais tu vas être avec une ancienne. C'est-à-dire que moi, ma fille va aller coucher avec une autre femme qui est pasteur. Mais façon, elle les a ramassés et puis elle est partie. Moi, ma fille pasteur va aller coucher avec d'autres filles, d'autres soi-disant servantes de Dieu, des prophétesses, des mamans pasteurs là-bas, pour qu'elles puissent l'aider à financer son église. L'église appartient à Dieu. De conneries que vous soyez. Elle les a insultés sérieusement, avec beaucoup de sagesse. Elle a pris la parole de Dieu pour s'adresser à ces femmes-là. Et puis elle est sortie de la salle. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous voyez comment ils sont? Vous voyez comment ils sont? Ces personnes-là, des faux prophètes. Et puis ce n'est que des femmes, hein. Elles sont des lesbiennes. C'est ce que ça veut dire. Elle veut mettre moi, ma fille, en contact avec l'une d'entre elles. Et puis, les groupes de femmes, soi-disant servantes de Dieu, là, dans les 7 confréries, là, elles vont l'aider à agrandir son église, financer son église, où est le Seigneur. Elle leur a dit, mon père est serviteur de Dieu. Mes grands-parents étaient les serviteurs de Dieu. On ne nous a pas enseigné comme ça. Je préfère garder ma dignité dans l'obéissance de Dieu et la patience de Dieu. Parce que je veux avoir un grand ministère. Et elle est partie. Elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie. Ni vu ni connu. Dès qu'elle est sortie là-bas, elle était dans la voiture quand elle m'a appelé. Elle me dit, papa, tu es où? J'ai dit, mais je suis à la maison. Elle dit, mais je viens de sortir d'une réunion. C'est pas possible, papa. Abigail est gâtée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle va m'expliquer. J'ai dit, tu dis quoi? Elle dit, papa, c'est une réalité. Je viens de là-bas comme ça. C'est une amie qui est pasteur comme moi, mais qui est en Europe, qui est venue en vacances. Et c'est elle qui m'a proposé de venir assister à l'une de leurs réunions. Je pensais que c'était une bonne réunion des servants de Dieu pour une bonne organisation. Mais dit non, on va me mettre en contact avec l'une de leurs, une devancière. Et puis comme ça, elles vont m'aider à agrandir mon église. Et que c'est ce qu'elles font. Elles ont leurs trucs, elles s'entretiennent, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu leur as dit? Elle dit, papa, je suis sorti dans l'amour du Christ. Je n'ai même pas crié sur elle. Je leur ai dit, je préfère être dans le désert du Seigneur, dans la patience. Parce que tu ne m'as pas éduqué comme ça. Faites très attention. Si vous êtes des serviteurs servants de Dieu qui m'écoutez, faites très attention. Ils vont vous proposer des choses. On va vous donner, non, donner 300 €, viens prêcher, te donner 300 €. Après, on t'invite dans les réunions. Et puis, paf, le temps, toi, tu te rends compte, tu es rentré dans une secte. Tu es dans une confrérie, dans un secte, dans une confrérie. Que Dieu nous aide. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit et cela s'accomplit. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui, la porte qui mène à la vie éternelle. Toi qui m'écoutes, bien-aimé, mon frère, ma soeur, Jésus t'aime tel que tu es. Il t'aime dans ta situation. Ouvre ton cœur. Il va souper avec toi. Tu vas recevoir cette grâce, cet amour venant de lui. Et tu verras que ta situation va changer au fur et à mesure. Il va changer ta situation.
Mais sors de cette porte, sors de ce chemin aussi spacieux, cette grande porte. Fuis-la, fuis cette porte. Oui, choisis la petite porte, le chemin qui est étroit, qui amène à la vie, qui va t'amener au paradis. Attention, bien-aimés, faites très attention. Ils sont nombreux et ils sont là pour détruire la vie des uns et des autres. Pour détruire la vie des uns et des autres. Réfléchissez et laissez tomber toute cette vie. Laissez ces églises, ces soi-disant églises. Moi, je n'appelle pas ça église, j'appelle ça des boîtes de nuit. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui êtes dans ces grandes églises, il y a les jeux de lumière, les écrans géants de partout, où vos ordres de Dieu ont les portables pour prêcher la parole de Dieu. Sortez de là-bas. Sortez de là-bas. Car vous allez vous retrouver à l'enfer. Si vous mourrez dans cette église, donc dans ces endroits-là, ils ont des posters de leurs femmes, de eux-mêmes. Monsieur, madame, leurs posters en kakimono dans l'église. Ah! Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent ce que dit l'Esprit de Dieu. Portez-vous bien.